Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter une poignée tactique de chez Swiss Arms. Donc je vais remercier le magasin Crapaud qui me prête cet accessoire pour que je puisse faire cette vidéo. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, donc une fabrication en polymère, 250 grammes pour le poids, une hauteur de 144 mm et une longueur de 139 mm. Pour le packaging, quelque chose de classique chez Swiss Arms, donc une boîte en carton, dominante de rouge et de noir pour les couleurs, la photo de l'accessoire, toutes les informations techniques sur les différentes faces de la boîte en plusieurs langues. La notice d'utilisation, c'est ici, vous n'en trouverez pas à l'intérieur. Alors on va chercher le côté en français. Donc on nous explique qu'il y a 2 rails latéraux, un interrupteur qui est très accessible, on peut la monter sur tous les rails Picatinny. On peut positionner à l'intérieur, enfin installer une lampe de 25,4 mm de diamètre, donc 1 pouce. Il y a un système de blocage de la lampe. Et puis il y a également des emplacements pour des switches déportés pour d'autres accessoires. Alors, comme je vous le disais, comme c'est précisé, 2 rails Picatinny latéraux. Donc ici, vous pourrez les démonter avec une clé Allen. Pour ce qui est de l'installation de la lampe, vous avez une clé Allen qui est fournie, ça vous permet de pouvoir l'utiliser sur cette vis qui est là. Là, vous desserrez, vous insérez votre lampe et ensuite vous reverrouillez de cette manière. Et là, votre lampe est sécurisée, elle est vraiment bien bloquée à l'intérieur de la poignée tactique. Quand vous installerez votre lampe, veillez à l'installer correctement, bien au fond. Ici, vous avez un interrupteur sur la poignée tactique. Et cet interrupteur va vous servir à contrôler votre lampe. Si votre lampe n'est pas bien installée, quand vous allez appuyer sur l'interrupteur, ça ne va pas du tout faire contact et là vous ne pourrez pas allumer ou manipuler votre lampe. Donc veillez à bien installer votre lampe au moment du montage. Pour la fixation sur une réplique, tout simplement 2 boulons qui vous servent des vis. Vous pouvez les manipuler à la main avec une clé. Ils sont également percés de trous. Donc si vous n'avez pas de clé ou si à la main c'est trop dur, avec une petite clé Allen ou un petit tournevis, vous pouvez vous en servir pour faire manivelle. Donc ça c'est un petit plus sur l'utilisation du système d'installation. Une fois que vous avez retiré ces 2 fixations, vous faites coulisser la poignée tactique sur votre rail, vous remettez les vis de ce côté-ci et vous resserrez, c'est installé. En dessous de la poignée, un bouchon. Donc en polymère, c'est pareil, il y a une rainure, donc s'il est vraiment trop bloqué, vous pourrez le manipuler par exemple avec une pièce de monnaie ou un jeton de caddie en plastique, c'est possible. Donc il y a un pas de vis qui est assez long, donc il risque pas de se dévisser tout seul. C'est équipé également d'un ressort, donc le contenu qui pourrait se trouver à l'intérieur sera poussé par le ressort, donc ça évitera que ça fasse trop de bruit ou que le contenu bouge. Vous pouvez mettre des piles CR123A par exemple ou des bonbons si vous avez plutôt envie de transporter autre chose que du matériel réellement tactique. Sur la poignée, de chaque côté, vous allez trouver des parties qui sont amovibles. Donc chacune se sépare en 2. Vous avez la partie extérieure, donc du caoutchouc mou, et la partie intérieure qui est en plastique rigide. Donc tout simplement, l'utilité de ces compartiments, c'est de pouvoir abriter des switches déportés. Vous installez un laser ou une autre lampe sur un des rails latéraux avec lequel vous avez un switch déporté. Tout simplement, vous faites passer votre petit câble électrique dans la rainure qui se trouve ici. Votre interrupteur, vous le placez ici. Vous n'êtes pas obligé de le coller, vous pouvez simplement le fixer par exemple avec de la pâte à poster, ça peut être largement suffisant, ou le laisser totalement libre, à votre choix. Ensuite, la partie rigide, vous l'enlevez tout simplement, vous gardez uniquement la partie qui est flexible, en caoutchouc, elle est creuse, vous recouvrez votre switch de cette manière, vous réinstallez la partie caoutchouc, ensuite vous revissez votre bouchon complètement et là vous conservez à la poignée son profil d'origine. Votre switch est parfaitement installé, parfaitement protégé. Comme la partie est caoutchoutée, vous pouvez l'enfoncer et actionner votre switch
de manière très très facile. Donc ça c'est vraiment une très très bonne trouvaille de la part du fabricant, de la part de chez Swiss Arm, ce principe de capot flexible avec un insert rigide quand on n'a pas l'utilité de ces compartiments. Là c'est vraiment une très très bonne trouvaille. Pour ce qui est du tarif, au moment du tournage de la vidéo, 25 €, il me semble, je crois que c'est 24,99 €. Donc ça c'est actualisé bien sûr par rapport au moment où vous allez regarder cette vidéo. Moi c'est une poignée qui me semble très très bien faite. Alors c'est quand même dans des tailles assez imposantes. Si vous avez une réplique qui est très compacte et que vous voulez lui garder son profil comment dire, très compact, c'est peut-être pas l'accessoire qu'il vous faut, mais si vous voulez avoir quelque chose qui fasse plusieurs emplois, avec notamment l'installation d'une lampe tactique et éventuellement d'autres accessoires, ça c'est vraiment quelque chose qui est très très bien. Si vous avez des questions, le site Crapahut, la boîte de réception, et puis sinon, comme d'habitude, je vais vous dire à bientôt pour d'autres vidéos.